Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, mon explication sera toujours pour ne pas changer sur Cyziazike. Comme si vous le savez, si vous suivez la chaîne, actuellement je suis sur les aigles de Cyziazike. Donc la période que j'étudie, c'est la période lorsqu'il était donc en Albanie dans les années 90. Et force est de constater que les textes pardonnez-moi, la, euh, la physiologie, la neurobiologie, voire même la neurophysiologie de Cyziazike. De par ses origines lab, Cyziazike, en tout cas, de par les origines du père, qui était originaire de la ville de Weiz, et donc qui était, si j'ai bien compris, un lab, nous nous retrouvons donc avec un patrimoine génétique extrêmement offensif, extrêmement guerrier. Donc pour moi, ce qui est fantastique, c'est que la neurophysiologie corrobore, en tout cas, le texte corrobore la neurophysiologie et la neurophysiologie corrobore le texte. Pour vous résumer la chose de façon assez brève, en 90, il y a eu l'ouverture des frontières de l'Albanie. Résultat, les Albanais qui ont été donc dans une prison à ciel ouvert se sont barrés de l'Albanie à vitesse grand V. Certains donc avaient donc des, si je puis dire, étaient assez offensifs, assez agressifs, les fameux labs, et eux, nombre d'entre eux sont allés dans le crime organisé, donc dans la marge. Et force est de constater que quand on fait le parallèle avec Zike, ça y ressemble énormément. Et il faut savoir que le père vient de Weiz. Le père est donc fait partie de la peuplade Lab et Cyziazike, donc a bénéficié donc des prédispositions génétiques du père. Et j'en suis extrêmement content parce que, je me répète, le texte corrobore la neurophysiologie. J'en suis extrêmement heureux. Et donc, chose que je voulais vous dire par rapport à cette fameuse neurophysiologie, c'est que là, mes recherches actuelles portent sur la noradrénaline. Et force est de constater que tout a l'air de se tenir. Pour résumer la chose, vous avez un stress. Ce stress va donc générer, générer de la noradrénaline. Qui dit noradrénaline dit à la suite de ça activation, quand il y a un pic, des neurones dopaminergiques dans la fente synaptique. Et dans la fente synaptique, il va y avoir donc libération de dopamine. Dans le cas d'une personne naturelle, ça sera fonction, entre guillemets, des aliments, et si je puis dire, des aliments, entre guillemets, qui ont été transformés, qui ont permis donc d'avoir de la dopamine dans la fente synaptique. Dans le cas de Cyziazike, comme c'est un adepte de la marge, donc montée d'adrénaline, si je puis dire, c'est pas l'adrénaline, pardonnez-moi. Il entretient la noradrénaline à un niveau très très élevé, qui fait que, il ne répétant pas deux fois la même chose, le stress de la situation n'est jamais le même. Donc il est dans la vigilance. Donc résultat, nous nous retrouvons avec un homme qui, activant les neurones, la noradrénaline dans quasiment toutes ses aventures, puisqu'il ne répétait jamais deux fois la même chose, se retrouvait avec un stress complètement nouveau à chaque fois. Résultat, l'activation donc des neurones dopaminergiques se faisait. Et comme l'activation des neurones dopaminergiques se fait, dans la fente synaptique, comme il est coutumier des substances dopantes, vous vous retrouvez avec il n'est pas épuisé. Il a constamment de la dopamine qui arrive. Quand vous faites le parallèle entre l'alcool, l'éthanol, et quand vous faites le parallèle avec les amphétamines, il faut voir que, en termes de dopamine, c'est d'autant plus conséquent avec pas les endorphines, pardonnez-moi, avec les j'en perds mon français, pardonnez-moi, je vous parle en même temps, je regarde le paysage, pardonnez-moi, avec pas les endorphines, les amphétamines, voilà qui est bon. Et donc, force est de constater que quand on est dans un état second, ce qui lui arrivait de façon fréquente, car voyez-vous, j'ai l'intime conviction que au niveau donc de la noradrénaline, au niveau de sa noradrénaline, c'était, comment vous expliquer, c'était d'un niveau moindre. Et au niveau de la sérotonine, j'ai l'impression que c'était, si je puis dire d'une certaine façon, d'un niveau moindre. Ce qui veut dire que, pour que le propos soit d'autant plus compréhensible et pour que vous perceviez d'autant mieux la chose, vous avez donc l'hypostimulation,
L'hyperstimulation, pardonnez-moi, la stimulation et l'hyperstimulation. Sisiasiké était de façon récurrente, soit dans la stimulation, soit dans l'hyperstimulation. Comment se fait-il? C'est très simple. Compte tenu du fait qu'il était toujours relaxé, mais pas relâché, il maintenait constamment, si je puis dire, la vigilance. Et comment maintenait-il cette vigilance? Par le biais donc d'aventures à la marge. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un type qui est constamment vigilant. Ce qui fait que sa noradrénaline était toujours conséquente. Ce qui fait que l'activation des neurones dopaminergiques, selon la situation, compte tenu du fait qu'il n'aimait que les aventures à la marge, c'était, comment dire, c'était son baromètre. Si c'était à la marge, s'il percevait ou l'apercevait quelque chose dans lequel il aurait pu être un exploiteur, c'est là qu'il se rendait de façon fréquente. Et de par le père de Ziké, qui lui a tenu des propos qui sont, excusez-moi, irrévérencieux, mais que je suis dans l'obligation de vous répéter, on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic. Ce qui veut dire que là, pardonnez-moi, l'autorité du policier, l'autorité, entre guillemets, la croyance dans le curé devait faire fi par rapport à ses desiderata. Donc il n'y a pas de croyance, il n'y a que le fait d'être, comment dire, en prise avec le réel, avoir conscience et être en prise avec la réalité. Voilà ce qui caractérisait Sisiasiké par rapport à une situation. Et rappelez-vous, pour peu que vous ayez lu Oro Co. Dans Oro Co, l'homme explique ceci. Je me dois de ne pas être faible. Donc, ne pas être relâché. Être relaxé, mais pas relâché. Je comprends cela chez les autres. Ce qui fait que vous êtes face à un type qui, au niveau de la noradrénaline, est constamment, si je puis dire, dans la vigilance. Mais la problématique est la suivante. Nous sommes face à un addict. La problématique des addicts, c'est que lorsqu'ils prennent des substances, la problématique, c'est que l'aire tegmentale ventrale est constamment sollicitée. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a épuisement. J'en reviens, pardonnez-moi, à l'homéostasie. La phase d'alerte, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Dans le cas de Sisiasiké, vous vous retrouvez avec un homme qui, malencontreusement pour lui, ne peut, entre guillemets, comment dire, va jusqu'au bout de la démarche. Et toutes ces aventures, pardonnez-moi du terme, terminent en eau de boudin parce que, comme il ne peut pas, comment dire, il est toujours dans l'inconscience. Il faut savoir que son circuit de la récompense a été chanté dès son plus jeune âge. De par le père qui, certes, fumait le cannabis, et de par son enfance marocaine. Au Maroc, il a fumé de cigarettes, fumé de cannabis que fumait son père, était monnaie courante. Donc vous avez un jeune homme dont dont le système hormonal, entre autres, a été chanté dès son plus jeune âge. Donc vous vous retrouvez avec un jeune homme qui est dans l'incapacité d'être dans la conscience, mais qui était constamment dans, je ne dirais pas dans l'inconscience, pardonnez-moi, mais qui, entre le fait d'être conscient, comment vous dire, être conscient des choses dans l'inconscient, c'était l'inconscience, le plaisir. Donc vous êtes retrouvé avec un jeune homme qui, sa jouissance a été stimulée dès son plus jeune âge. Et donc, pardonnez-moi, j'en reviens à cette noradrénaline pour ne pas vous perdre. Pardonnez-moi, je fais beaucoup de digressions, mais c'est une nécessité pour, comment dire, comprendre l'homme, si je puis dire, dans son ensemble. Cette fameuse noradrénaline, d'une certaine façon, elle a dicté ce qu'il a été. Et il ne pouvait y déroger, et il n'y a pas dérogé. Et donc, quoi qu'il en soit, je pense ne pas me tromper. Quoi qu'il en soit, je vous dis à tous à bientôt, et le fameux pouce, abonnez-vous. À bientôt!